Les confidences littéraires ont la chance de venir à la rencontre aujourd'hui de l'écrivaine Hajar Hazel à l'occasion de la sortie de son premier roman, L'Envers de l'été, publié aux éditions Gallimard. Bonjour Hajar Hazel. Bonjour Nathalie. Hajar Hazel, L'Envers de l'été, publié donc chez Gallimard, est votre premier roman. Alors de quoi s'agit-il? Parlez-moi de ce roman. Alors c'est une histoire de famille qui en fait s'écrit à partir d'un événement assez fort qui est la mort de la matriarche Gaïa qui régnait sur une famille au bord de la Méditerranée. Et donc à ce moment-là, ses 3 enfants et sa petite fille May, qui vit en France, se retrouvent dans la maison familiale au bord de la Méditerranée. Et donc les discussions autour de l'héritage, de la vente de la maison et aussi du destin de Nina, qui était la fille adoptive de Gaïa, cette matriarche, vont en fait réveiller d'anciennes blessures et dévoiler l'histoire des femmes en fait de cette lignée familiale. Oui, ça va révéler de nombreuses blessures dans cette famille. Nina, et puis la meilleure amie, ou la cousine d'ailleurs, May, qui s'appelle Camélia, exactement. En fait, Camélia a une histoire aussi très très forte qui vient d'ailleurs résonner avec celle de Nina, d'une certaine façon. Et on va découvrir tout ça à la faveur de ce que vous exprimez, c'est-à-dire l'enterrement de cette Gaïa, et puis de la découverte de petits cahiers noirs planqués dans un placard. Qu'est-ce qui se passe là? Alors effectivement, le roman est centré au départ, en tout cas, sur le personnage de May qui vit en France et qui va avoir à ce moment-là en fait vivre un traumatisme en fait émotionnel et va avoir envie de retourner dans la maison familiale, alors même qu'elle devient l'objet de discorde dans toute la famille, et elle va trouver au moment où elle retourne dans la maison, un carnet qui appartient en fait à sa cousine Camélia. Et dans ce carnet, elle va découvrir un secret, et puis en creusant, elle va en découvrir d'autres. Et au fur et à mesure, l'image, un peu la représentation qu'elle avait des étés qu'elle a passés dans cette maison, qui sont décrits au début à travers les souvenirs croisés de nombreux personnages, comme des moments vraiment de paradis, d'union, de bonheur, en fait, vont apparaître sous un autre angle beaucoup plus noir, en fait. Donc il y a une sorte il y a des ténèbres en fait qui se créent au fur et à mesure que l'histoire avance jusqu'à l'explosion finale. Dont on ne parlera pas. Dont on ne parlera pas, non, on ne dévoilera pas ça. Non, on ne dévoilera pas ça. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture avec ce livre? Je pense que c'est d'abord mon âge, en fait. Au moment où j'ai commencé à écrire le roman, j'avais 25 ans, qui est l'âge effectivement des 2 personnages, Camélia et May. Et je pense que c'était un moment où, à travers à la fois des histoires personnelles ou des histoires d'amis, j'entendais en fait des événements, j'apprenais des événements j'entendais parler d'événements qui tout d'un coup faisaient qui précipitaient des familles dans des discordes et dans des moments extrêmement durs. Et c'était des moments pour ma génération, pour quelqu'un de mon âge, qui était aussi une sorte de jetée dans l'âge adulte, un peu brutale, violente, très violente. Et ce qui m'intéressait en fait, c'est précisément la maison, donc le lieu d'une maison qui est le symbole de l'unité, de l'endroit où tout le monde se rassemble, où il y a justement ces rondes familiales, un mot que j'ai beaucoup, que j'ai martelé tout au long du roman, devient un endroit de fragmentation et de discorde et de délitement. Et j'ai voulu montrer comment ce lieu aussi, et les souvenirs qu'il a pu créer, peuvent se transformer. Donc il y a toute une réflexion aussi sur les souvenirs qui, en fait, se modifient avec le temps, et on essaye d'y voir comme des indices latents de vérité qu'on n'aurait pas vu venir, en fait. Oui, parce que c'est une histoire de famille, mais c'est un roman à énigmes également. Vous convoquez de façon tout à fait assumée et inconsciente aussi Camus dans ce livre, et on le retrouve. C'est un écrivain qui a été un marqueur fort pour vous dans votre parcours de lectrice, d'écrivaine. Alors effectivement, ça a été un écrivain qui m'a marqué, mais plus récemment, et c'est pas juste quelqu'un que j'ai lu L'étranger comme tout le monde à l'école, mais j'ai surtout découvert Camus à travers ses premiers et ses tout derniers textes. Ses premiers textes étant L'été et Noces, mais également L'exil et le royaume, L'envers et l'endroit, et puis son tout dernier qui m'a aussi bouleversée, Le premier homme.
Et j'ai découvert un Camus extrêmement sensoriel, extrêmement généreux, extrêmement nostalgique aussi. Et puis ce qui m'a marqué en particulier dans L'été, c'est cette place qu'il donnait au vécu méditerranéen, sans doute un peu idéalisé aussi, puisqu'il compare d'ailleurs Paris, il dit que Paris c'est une caverne où les gens, voyant leur propre ombre, pensent qu'ils ont raison, puisqu'ils voient la même chose se passer derrière eux, mais en fait ce n'est qu'eux. Alors qu'en Méditerranée, il y a cette conscience des éléments et quelque chose vraiment en prise avec la terre. Et donc j'ai voulu aussi rendre hommage à l'été camusien, tout en faisant parler peut-être quelque part les Méditerranéens qui parfois ne parlent pas assez, à mon goût, dans les livres de Camus. C'est Kateb Yassine qui disait ça, qui disait que il n'y a pas d'arabe en fait dans les romans de Camus du tout, ou très peu. Et donc c'était une manière aussi de montrer comment en fait la Méditerranée était aussi objet de fantasme, et sans doute aussi du mien, hein. Donc il y a une sorte de mise en abîme là-dedans. Il parle beaucoup, mais pour surtout ne jamais aller à l'essentiel ou au secret en tous les cas. Et le titre, effectivement, L'envers de l'été, est un hommage à Camus, bien évidemment. Alors, je ne l'ai pas pensé consciemment, mais c'est possible, oui, c'est possible, parce qu'en plus, c'est même une combinaison de l'envers et l'endroit et de l'été. Donc, a posteriori, je me suis dit, c'est quand même drôle, cette combinaison. Un dernier mot, si vous deviez résumer votre livre en 3-4 mots. Je dirais voyage sensoriel et mythologique, peut-être un peu blessé, parce que j'ai essayé de rendre le plus vivant possible ce lieu Tefle que j'ai inventé. Il y a aussi une dimension mythologique, peut-être au départ excessivement paradisiaque, etc., qui va petit à petit aller vers le tragique. Donc d'où le voyage blessé, peut-être, un voyage vers les origines qu'on n'atteint jamais, en fait, puisque les origines se dérobent et elles ne sont que des mythologies successives, en fait, voilà, c'est une sorte de mirage, en fait. L'attachement à la terre est un mirage pour moi. C'est votre premier roman, vous avez mis combien de temps pour l'écrire? Je l'ai écrit en 1 an et demi. Et il était en vous depuis quand? C'est une très bonne question. Je pense que ça fait bien 3-4 ans que j'écris des fragments qui n'arrêtent pas de tourner autour de ce thème. Mais je me suis vraiment mis à l'écrire il y a maintenant du coup 2 ans et demi, mais je l'ai écrit en 1 an et demi. Vous êtes sur un nouveau roman, un projet? Oui, j'ai commencé juste après avoir terminé celui-là pour éviter l'attente des réponses des maisons d'édition, qui est horrible. Donc oui, je suis en train de l'écrire. Ça parle de fuite, c'est tout ce que je peux dire, mais c'est un sujet récurrent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup.